faithful and true. So when you look at me, it's your righteousness you see. Lord, make me pure in heart. Let that be our prayer tonight. Lord, make me pure in heart. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. J'espère que chacun de nous est déjà préparé pour la table du Seigneur. Et je vais demander à ceux qui nous suivent sur le net de fermer carrément les micros. Et je voudrais me rassurer que le son est impeccable à partir de Skype. Si tout le monde me suit très bien, l'apôtre Paul va nous confirmer. Et je voudrais remercier tout le monde. Et je salue tous les bien-aimés qui nous suivent sur YouTube, dans différentes chaînes de télévision et sur Facebook. Nous voulons passer un moment très important parce que le Seigneur va nous parler. Ainsi, je vais demander à l'apôtre Paul d'élever sa voix et de prier pour le monde entier qui est en train de nous suivre et tous les bien-aimés qui sont sur Skype et les bien-aimés qui sont avec moi ici à Cape Town. Nous prions avec l'apôtre Paul pour consacrer ce moment. Seigneur, ce moment sort de l'ordinaire parce que nous voulons commémorer ta mort et ta résurrection comme tu nous l'as demandé. Éternel notre Père, nous étions morts par nos péchés, par les valeurs que nous étions en train de promouvoir. Mais lorsque tu es venu, Seigneur, tu nous as attachés à toi afin que nous puissions être citoyens du ciel. Nous bénissons le monde entier et toute personne qui va suivre ou participer à cette table. Seigneur notre Dieu, qu'il puisse te rencontrer, qu'il puisse te connaître, qu'il puisse réellement participer à ce moment, Seigneur, qui est au-delà de nos paroles. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous n'avons pas de mots pour exprimer cela, Seigneur. Mais nous voulons que chacun de nous soyons touchés. Oh Dieu de gloire, que nous cessions dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, apôtre Paul. Maintenant, nous demandons l'attention de tout le monde. La table du Seigneur. Je veux parler comme un enseignant, tout doucement, mais je ne saurais pas tout dire le même jour parce que tous les vendredis, nous allons nous retrouver. Quoique les autres bien-aimés nous suivent en dehors du vendredi sur YouTube et différentes chaînes de télévision, mais nous avons pris l'initiative tous les vendredis d'évoluer progressivement sur la Sainte Seine. Nous avons du pain, nous avons du vin. Ce sont des mystères. Et que chacun de nous soit conscient de ce qui est en train de se passer. Le pain et le vin. Nous allons le manger, nous allons le boire. Ça a déjà été sanctifié, mais nous aurons à prier encore pour ça. Nous allons rapidement lire quelques versets. Nous sommes dans les livres d'Hébreux. Je vais lire un peu rapidement pour gagner le temps et de passer rapidement à la table du Seigneur. Hébreux chapitre 6. Nous allons prendre le verset 20. Hébreux chapitre 6, le verset 20. Je vais lire rapidement au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. C'est ça notre premier passage. Jésus est un souverain sacrificateur. Mais il y a un ordre qui a été donné, l'ordre de Melchisedec. Dans nos enseignements, dans l'un de nos cultes, nous aurons à parler sur la personne de Melchisedec.
Mais comme ce n'est pas le sujet, je voudrais que nous puissions réfléchir. Nous avons un souverain sacrificateur, Jésus, qui vient selon l'ordre de Melchisédek. Nous notons ça. Deuxièmement, parce qu'on parle d'un sacrificateur, dans le Nouveau Testament, avec Jésus, et voyons dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs étaient selon l'ordre de qui? Et là, rapidement, chers bien-aimés, nous sommes dans le livre de Lévitique. Nous allons prendre le verset 10, le chapitre 10 plutôt, Lévitique chapitre 10, le verset 8 à 9. Et je vais encore lire rapidement. Lévitique chapitre 10, verset 8 à 9. Je vais lire la parole de Dieu. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Le vin dans la sacrificature aaronique est interdit pour lui et pour tous ses descendants. Nous avons des sacrificatures selon l'ordre de Melchisédek avec Jésus et selon l'ordre d'Aaron avec Aaron. La lignée d'Aaron ne doit pas prendre le vin. Mais nous sommes étonnés de voir Jésus qui vient selon l'ordre de Melchisédek. Il donne le vin, interdit aux descendants d'Aaron. Il donne le pain. Selon l'ordre de Melchisédek, nous voyons un certain Melchisédek qui rencontre Abraham. Il lui donne le vin, il lui donne le pain. C'est que il y a deux sacrificatures. Une sacrificature est privée de vin et une autre sacrificature mérite le vin. Amen. Et nous, comme nous sommes selon l'ordre de Melchisédek, nous sommes de cette lignée-là qui utilise le vin de la sacrificature qui est, entre guillemets, le sang de Jésus. Ça, c'est notre premier aperçu. Voilà pourquoi Jésus vient. Il commence à expliquer la parabole du bon samaritain. Rapidement, nous sommes dans les livres de Luc. Je vais prendre Luc chapitre 10, versets 30 à 34. Luc chapitre 10, versets 30 à 34. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les Écritures déclarent: Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes toujours dans une étude. Nous voyons un sacrificateur qui passe. Quelqu'un qui a été tabassé à demi-mort. Il a des plaies partout. Mais curieusement, le sacrificateur le voit, il ne fait rien. Je vais vous dire pourquoi. Le lévite le voit, il ne fait rien. Je vais vous dire pourquoi. Mais un samaritain passe par là.
il s'arrête, il ouvre son sac, il prend de l'huile, il prend aussi le vin, il lave le plaie avec le vin et il oint d'huile la plaie pour les plaies, c'était plus beaucoup de plaies pour les désinfecter. Nous sommes en train de comprendre cette parabole. Jésus est en train de prophétiser. La synagogue où il y avait les sacrificateurs d'Aaron, ils ne buvaient pas le vin. Ils n'utilisaient pas le vin. On ne voit pas le vin chez les sacrificateurs. Notez ça. Et on ne voit pas l'huile chez les sacrificateurs. C'est ça l'Ancien Testament. J'ouvre une parenthèse. Toi et moi, qui allons boire ce vin, qui allons manger ce pain, sachez, ce que tu vas boire, les sacrificateurs d'autrefois n'ont pas bu ça. Amen. Attention, parce que les anciens sacrificateurs faisaient partie du premier temple. Et nous sommes du deuxième temple, où Jésus dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je les rebâtirai. Il parlait du temple de son corps. Attention, toi et moi, nous allons atteindre une dimension que même les sacrificateurs n'avaient pas. Amen. Parce que ce vin leur a été interdit. Vous comprenez, là nous sommes en train de partir déjà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de méditer toujours sur la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, on ne va pas lire, chapitre 26, versets 26 à 27. Matthieu 26, 26 à 27. Pendant qu'ils étaient à table, Jésus dit, prenez ceci. Ceci est mon sang. Il donne une coupe de vin. Mangez ceci. Ceci est mon corps. Il présente un pain. Oh, cher bien-aimé. Jésus étant le dispensateur, il fait voir ce que Melchisedec avait donné à Abraham. Il est en train de donner à une nouvelle génération. Melchisedec a donné du vin et du pain à Abraham. Et on voit Melchisedec qui nous revient sous la peau de Jésus. Il dit, prenez ceci. Il donne le vin, il donne le pain. Et on dit, il les bénit là. Regardez dans toute la Bible. Abraham, Dieu lui dit, quitte ton pays, fais ceci, je te bénirai au futur. Je rendrai ton nom grand au futur. Je ferai de toi une grande nation au futur. Mais les jours où Abraham a rencontré Melchisedec, il lui a donné le vin, il lui a donné le pain. À l'instant, on dit, il le bénit là. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un miracle qui fait que nos bénédictions qui ont tardé, parce qu'on va manger ça, nous serons bénis à l'endroit où nous mangeons, à l'endroit où nous vivons. C'est ça la Sainte Seine. Et je voudrais dire, Jésus ramène les temps anciens. Il veut que par la Sainte Seine, que toi et moi, nous puissions vivre les temps d'Abraham. Oh mon Dieu. Jésus veut que toi et moi, nous puissions faire des choses que les anciens sacrificateurs n'arrivaient pas à faire. Amen. Donc tu es plus qu'un sacrificateur, tel que tu es là. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ce n'est pas fini. Nous allons découvrir quelque chose. Quand Jacob était en train de prophétiser sur ses enfants, Église du Seigneur, nous allons dans Genèse, chapitre 27. Nous allons prendre le verset 37 à 38. Je reprends Genèse, chapitre 27, le verset 37 à 38.
Nous allons lire la parole du Seigneur. Les Écritures déclarent, mon Dieu. Isaac répondit, suivez-moi bien, et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Isaac dit à qui? Il a établi qui? Jacob. N'est-ce pas? Quand Jacob a pris la bénédiction d'Ésaü, maintenant Ésaü est venu. Il dit, Père, bénis-moi aussi. La bénédiction est partie déjà chez Jacob. Maintenant regardez. Isaac dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses serviteurs pour... Non, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de quoi? Et de vin. Donc, en bénissant Jacob, on dit, reçois le blé, reçois le vin. Ils sont en train de dire avant de continuer, reçois le blé, reçois le vin. Le pain qu'on prend, le vin qu'on veut boire, sache, c'est l'héritage qu'Isaac a donné à Jacob. Quand on te donne le blé, quand on te donne le vin, tu deviens bénéficiaire même des bénédictions qui étaient destinées pour les autres. Amen. Comme il est écrit, vous habiterez les maisons que vous n'avez pas bâties. Bénédiction pour les autres. Le pain que nous allons manger, le vin que nous allons boire, attention, c'est la bénédiction qu'Isaac a donnée à Jacob. Qui peut dire Amen? Amen. Oh mon Dieu. Alors, j'ai dit que je dois continuer la lecture. Nous étions au verset 37. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Verset 38. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Mon père, bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Oh mon Dieu. Le vin et le blé. Si Melchisedec a donné le pain et le vin à Abraham, il lui a donné cette bénédiction pour que sa génération, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Comme c'est un triangle, Abraham, Isaac et Jacob. Abraham rencontre Melchisedec, Isaac bénit Jacob. Wow. Alléluia. Amen. Parce qu'il est le Dieu de trois. Amen. Abraham, Isaac et Jacob. Abraham rencontre Melchisedec, Abraham bénit Isaac, Isaac bénit Jacob. Et la bénédiction, c'est le pain et le vin. Donc, j'ai l'audace ce soir, pour ceux qui nous suivent la journée, aujourd'hui, de vous bénir et dire, à cause de ce pain, à cause de ce vin, à cause du corps du Christ, à cause du sang de Jésus, vous avez le pouvoir de dominer ceux-là qui sont nés avant vous. Amen. Qui est né avant toi? C'est Ésaü. Ésaü a vu le soleil avant Jacob. Mais Jacob, quand il le suivait, c'était des jumeaux. Il l'a saisi à la cheville pour dire, sors avant. Mais la prophétie de la marche, moi, j'avancerai. Tu sors avant, mais moi, je te dévancerai. Il l'a saisi à la cheville. Et pour que cette prophétie s'accomplisse, son père le bénit. Il lui dit, je lui ai pourvu. Or, notre Dieu, Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira. Amen. Donc, ça fera à ce que Dieu puisse pourvoir le pain et le vin. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas fini. On va chuter dans plus ou moins 5 minutes.
Alors, nous allons lire notre avant-dernier verset. L'histoire d'Esther. La nièce de qui? Mardochée. Nous allons dans Esther rapidement. Esther chapitre 5, le verset 6. Esther chapitre 5, le verset 6. Attention, les Écritures déclarent. Et pendant qu'on buvait le vin, je voudrais qu'on puisse reprendre cette phrase ensemble. On y va? Et pendant qu'on buvait le vin, encore une fois, et pendant qu'on buvait le vin, Esther 5, 6. Le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Alléluia. Nous allons faire comme à l'école primaire. Quand je dis une phrase, vous vous dites, et pendant qu'il buvait le vin. Ok? Vous êtes prêts? Amen. Et pendant qu'on buvait le vin, n'est-ce pas? On peut dire ça, on y va? Et pendant qu'on buvait le vin. Et le roi dit à Esther, Et pendant qu'on buvait le vin. quelle est ta demande? Et pendant qu'on buvait le vin. Le roi demande quelque chose à Esther. Et pendant qu'on buvait le vin. Esther doit parler au roi. Et pendant qu'on... Alléluia. Ce soir, nous allons parler au roi. Et pendant qu'on buvait le vin. Alléluia. Alléluia. Amen. Attention. Esther 5, 6. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Amen. Est-ce que je peux prophétiser? Amen. Est-ce que je peux prophétiser? Amen. Parce que nous sommes en train de chuter. Alléluia. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dispose les derniers cadeaux, la moitié du royaume. Et on demande à Jésus, quand viendra ton royaume? Il dit, le royaume des cieux est au milieu de vous et parmi vous. Le royaume c'est qui? Le royaume c'est qui? C'est Jésus. Jésus est prêt à faire quoi? À se diviser. Quand? Pendant qu'on buvait le vin. Amen. Amen. C'est une prophétie. Esther veut dire étoile. Wow. Étoile, ce sont les enfants d'Abraham. Parce qu'Abraham a reçu le vin de Melchisedec. Dieu prophétise, il dit, tes descendants seront capables de me demander même ma moitié. Alléluia. Je vous pose une question. Qui suis-je? Je suis le berger Moïse. Je me suis divisé. Qui est ma moitié? Pardon? Ce n'est pas encore arrivé, ça viendra. Ceux qui sont sur Skype ont déjà compris. Vous n'avez pas compris. Les deux deviendront. Oh. Alléluia. Amen. Je suis le berger Moïse. Yeah. Je me suis fait une moitié. Qui est ma moitié? Maman Sandrine. Maman Sandrine est ma moitié. Yeah. Nous deux nous devenons un. Si le roi veut diviser son royaume, or le royaume des cieux c'est Jésus. Pendant qu'on boit le vin, Jésus nous donne la moitié du royaume. Si c'est lui le royaume, il nous donne sa moitié. Yes. Ce qui fait quoi? Il nous épouse. Alléluia. 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 Ce que nous voulons faire, la Sainte Seine d'aujourd'hui, pendant qu'on buvait le vin, chacun de nous va dire à Dieu ce qu'il veut. Alléluia. Chacun de nous va dire à Dieu son problème pendant qu'on buvait le vin. Quel a été le problème d'Esther? Esther dit au roi, tel que nous sommes là, il y a un complot contre notre race. On veut tuer Mardochée par qui? Aman. Le roi dit, c'est vrai ça. Appelez-moi
Aman. Il était proche du roi. La Bible dit, quand Mardochée l'a vu, il ne s'est pas incliné. Aman dit, c'est vrai ça. Il me voit, il ne s'incline pas. Il lui donne l'ordre qu'on puisse pendre Mardochée. Alléluia. Amen. Lui ne savait pas. Pendant qu'on buvait le vin, Yes. lui pensait tuer Mardochée. Et pendant qu'on buvait le vin, Esther, enfant d'Abraham, le secret pour notre Dieu, quand tu prends la Sainte Seine, dis-lui des problèmes difficiles que tu as. Amen. Amen. Il est prêt à se donner même sa moitié. La moitié du royaume. À cause du vin, Esther a sauvé toute sa génération. À cause du vin. Vous savez, une femme n'a pas le droit de s'approcher auprès du roi quand il a des visiteurs. Alléluia. Mais pendant qu'il buvait le vin, Esther est sortie. On pouvait l'arrêter. Comment toi tu viens pendant que le roi est avec ses visiteurs? Et c'est au moment du vin que la loi est brisée. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous puissions nous limiter là. Parce que c'est une longue histoire. Nous allons nous retrouver à la prochaine Sainte Seine. Nous allons comprendre que ça, c'est vraiment un mystère. Monde entier, là où vous êtes, préparez votre pain. Chacun de nous, il prend son pain. Protocole, vous pouvez nous aider. Soit, on va gagner le temps. Vous venez directement à table. Pour ceux qui sont avec moi, voilà. Et vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, à une chaîne de télé, bon, à la télé, ça sera difficile de mettre pause. Mais sur YouTube, mettez pause. Apprêtez votre pain. Les choses sérieuses commencent. Prenez votre pain. Prenez le vin. Et à titre d'information, le vin que nous utilisons, que nous appelons vin, quand on regarde avec un œil scrupuleux, Alléluia. on se rend compte qu'il prenait le jus de raisin. Le vin alcoolisé ne peuvent pas participer aux choses sacrées. Alléluia. Nous prenons le jus de raisin que nous appelons vin. Voilà, vous qui êtes en ligne avec nous sur Skype, chacun est dans son pays, le monde entier est réuni maintenant là. Nous allons proclamer. Alléluia. Je voudrais que nous puissions de nouveau sanctifier ce pain et ce vin. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, je voudrais que chacun tienne son pain. Nous allons prendre un peu de temps pour sanctifier ça. Quelques-uns l'ont déjà fait. Attention, je voudrais lancer ça. Vous tenez le vin, vous tenez le pain. Nous allons prendre juste 7 minutes. Soyez vraiment branchés et vous dites après moi. Vous qui êtes sur Skype, vous dites aussi après moi. C'est parti. Prière pour consacrer le pain et le vin de la Sainte Seine. Bien-aimés, approchons-nous à la table du Seigneur. Apprêtons du pain et du vin et proclamons tous ensemble. C'est parti. Dites après moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis enfant de Dieu. C'est pour moi que tous ces mystères de la Sainte Seine ont été instaurés. Cette cérémonie
m'introduira encore une fois dans une nouvelle dispensation. Dieu étant mon Père, tout ce qui est écrit dans la Bible devient mon héritage. Je crois et je proclame que cette sainte scène contribuera encore une fois à ma bénédiction. Grâce à ces pains et vins, je serai caractérisé par la puissance et la vertu de la parole de Dieu. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, je communique la vie à ces pains. Je communique la vie à ces vins. Au nom de Jésus. Je déclare que je ne mourrai plus, je vivrai. Seigneur Jésus-Christ, je viens te présenter ce pain, produit du blé. Que ces derniers deviennent ton vrai corps. Que ce pain reçoive tous les atouts à l'image du pain que Melchisédek avait donné à Abraham. Que ce pain communique dans mes membres une force surnaturelle. Que ce pain communique dans mes membres une vigueur. En mangeant ce pain, que la force du Saint-Esprit neutralise en moi toutes les œuvres de la chair. Que ce pain reçoive toutes les vitamines célestes afin que je reçoive en retour une santé divine. Que ce pain reçoive la vertu de restaurer que ce pain reçoive la vertu de sanctifier. Que mon corps soit restauré et sanctifié par ce pain. Que ce pain restaure toutes les parties de mon corps, détruites depuis longtemps par l'ennemi. Je transforme ce vin en sang de Jésus, afin que je sois vivifié. Que ce vin réactive en moi tous mes potentiels perdus. Que ce vin purifie tout mon système. Par l'alliance du sang de Jésus.
Je serai totalement renouvelé. Mon sang deviendra aussi pur comme le sang de Jésus-Christ. Les choses anciennes disparaîtront par le sang de Jésus-Christ. Je serai lavé de mauvais sorts. Que ce vin m'apporte encore la vie de Jésus. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh mon Dieu, maintenant, avec beaucoup de respect, chacun de nous va manger le corps du Christ. Nous allons manger ça progressivement et nous allons boire ça progressivement. On mange, on parle. On mange, on parle. Pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, qu'est-ce que nous faisons? Nous coupons juste un morceau. Nous buvons un peu de pain, de vin. C'est pourquoi j'aime que le pain soit énorme et que le vin aussi, quand je parle de vin, du jus des raisins, que ça soit aussi à une bonne quantité. Voilà, on coupe un morceau. On mange et on boit. Nous allons encore pour la deuxième fois, nous coupons un morceau, nous mangeons et nous buvons. Nous gardons le reste. Nous commençons à déclarer. Quand tu vas déclarer, dis-toi, ce que je fais n'est pas un théâtre, mais ce que je fais, Dieu ramène ce qui est passé. Chacun de nous va dire, maintenant, je rentre dans les temps d'Abraham. Je suis en train de manger ce que mangeait Abraham. Je suis en train de boire ce que buvait Abraham. Proclamons cela tous, dans le nom de Jésus. Seigneur, parce que c'est toi qui ramènes ce qui est passé. Lord, alléluia. Ramène-nous au temps d'Abraham, Seigneur. Fais-nous revivre les temps d'Abraham, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Maintenant, Seigneur, parce que je mange le pain que Melchisedec avait donné à Abraham, parce que je bois le vin que Melchisedec avait donné à Abraham, Jéhovah, ramène-moi aussi dans ces temps, Seigneur, de sorte que je puisse bénéficier aussi, au nom de Jésus-Christ, du temps d'Abraham, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, toi qui ramènes ce qui est passé, fais-moi revivre la bénédiction d'Abraham au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Ma famille, nous prenons encore le pain, déjà sanctifié. J'espère que vous qui êtes sur le net, vous avez une bonne quantité de pain. Nous mangeons un morceau, nous buvons même 2 gorgées. Merci.
merci Seigneur. Chacun de nous va prier. Pendant qu'il buvait du vin, Esther vint. Le deuxième vin, c'est le verbe hein, venir. Pendant qu'il buvait du vin, Esther vint. Le roi lui dit, demande-moi tout, même la moitié de mon royaume. Là où tu es, demande quelque chose à Dieu. Prends 2 gorgées de vin, on y va. Pendant que tu es en train de prendre ce vin, j'ai le pouvoir en tant que ministre de Dieu, ministre de la parole, de te ramener au temps d'Esther. Bois ce vin. Entre dans les temps d'Esther. Parce que ces choses sont des prophéties. Parce que tu es dans les temps d'Esther. Vois-toi devant le roi des rois maintenant. Le roi te dit, demande-moi tout ce que tu veux. Bien-aimé, nous allons dire à Dieu, chacun de nous a une demande. Prends la position que tu voudras. Coucher la poitrine contre terre, à genoux, debout, assis, marchant, sois libre. Commence à dire à Dieu un problème. Problème de mariage, problème de santé, problème de fécondité, combat dans la famille, chômage, pauvreté. Dis à Dieu quelque chose. Oh Lord. Oh Lord. Le roi est prêt à tout donner, même la moitié du royaume. Oh Dieu. Jésus. Jésus. Alléluia. Prends du temps jusqu'à ce que je ferai signe. Dis à Dieu tes secrets. Fais parler ton cœur. Nous sommes au temps d'Esther. Oh Lord. Si tu sens un parler en langue venir, ne le bloque pas. Ce sont des mystères que tu es en train de dire. Si tu sens le parler en langue monter, dis des mystères. Prie avec précision, avec détermination. Jésus. Jésus. Seigneur Jésus, éternel mon Dieu, éternel mon Yahweh, éternel mon Yahweh, Papa, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Éternel, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur, je crois en la puissance. Pense à nous, Seigneur. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. You guys want to watch more videos, just hit subscribe.
Père éternel, fais-nous beaucoup de bien, Seigneur Jésus. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Père éternel. Allez-vous, chérie, là-bas. Allez-vous, chérie, là-bas. Allez-vous, chérie, c'est ma. Baba, bon, chérie, c'est ma. Rika, maïka, ma broche, nerebosa. Kebraïka, cobra, keshide. Oh, toi qui ramènes ce qui est Paris, Boscanta, Macarina, Cabouré, Cangamaya, Babo. You call me out from the water, great unknown, lead me, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith stands. Oh, tu es capable de faire. Pendant qu'il veut de faire, mon Dieu. Il se Emotion dries my soul, rest in yours. Oh, God. Il You are your grace abounds in deepest waters. Sovereign hand, be my guide. Oh Lord. Peace around, never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes Voilà. Merci. 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 Faute de temps, le temps qui nous était imparti a sonné. Nous avons déjà débordé de 20 minutes. Nous avons déjà débordé de 20 minutes. Chacun de nous pourra continuer la prière. Je voudrais bénir tout le monde. Prenez encore votre pain. Prenez le pain, mangez, terminez. Prenez le vin qui est le sang de Jésus. Ce pain qui est le corps de Christ. Vous pouvez terminer la portion que vous aviez. Pour vous qui êtes avec moi ici, vous pouvez prendre le vin si vous voulez ajouter le sang de Jésus. Nous terminons et je voudrais faire la prière de clôture et remettre la parole à l'apôtre Paul. Nous terminons la portion et nous voulons faire notre prière de clôture. Je n'ai pas de moment fort que j'ai toujours ressenti quand je passe à la Sainte Seine. Je n'ai jamais senti une telle force. Et ça me caractérise même à la suite des jours
Nous allons clôturer par là. Je voudrais dire adieu. Le mot de la fin juste pour la cérémonie de ce soir. Attention. Nous nous concentrons dans la prière. Vous qui êtes sur Skype, YouTube, Facebook, à une chaîne de télévision, à la radio MIC, attention. Nous voulons clôturer. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je vais prier et vous dites seulement Amen, 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 pendant que je serai en train de déclarer. Seigneur Jésus, ce soir ou ces jours, c'est notre jour. Qu'un miracle se déclenche maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons mangé, nous avons bu ce que tu avais donné à Abraham. Nous sommes dans un temps de restauration. Nous sommes au temps d'Abraham. Parce que c'est la bénédiction qu'Isaac avait proclamée sur Jacob. Nous disons que cette bénédiction est aussi sur nous. Le blé et le vin, prophétie de la Sainte Seine. Seigneur Jésus, avant de monter au ciel, tu as laissé le pain et le vin à tes disciples. Parce que tu savais que maintenant que tu partais, tes disciples avaient droit à une nouvelle dispensation. Et nous voulons revivre le même temps que tu as vécu avec tes apôtres. Après la Sainte Seine, oh Dieu, on pouvait les emprisonner et ils pouvaient briser des prisons. Seigneur, nous avons bu le vin que ce Samaritain avait sur son voyage. Il a lavé le plaie de cet homme qu'on avait tabassé. Et nous disons que nous avons su le pouvoir de guérir les cœurs brisés. Nous avons désormais le pouvoir de proclamer quelque chose pour ceux qui ont des blessures intérieures. Et nous allons maintenant dans une haute sacrificature avec toi, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, cette histoire de Melchisédek est devenue notre histoire. À dater d'aujourd'hui. Nous disons maintenant que nous dévançons ce qui nous avait dépassé. Nous les dévançons et nous les dépassons. Au nom de cette onction et de cette bénédiction, toutes les bénédictions qui ont tardé, nous les avons maintenant. Nous les avons rapprochées. Seigneur Jésus, le miracle d'Esther était pendant le vin. Nous sommes aussi des Esther, des étoiles, des enfants d'Abraham. Pendant ce temps de la dispensation de vin et du pain, Jésus devient notre moitié. Nous faisons une alliance de mariage avec toi pour que nous puissions hériter tout ce qui est à toi. Tout ce qui t'appartient nous appartient. Que cette union fasse que nous puissions tout avoir avec toi. Prends soin de nous comme un homme prend soin de son épouse. Parce que tu as disposé même la moitié du royaume au nom de la prophétie. Nous disons, nous voulons que tu deviennes notre époux pour que nous puissions tout avoir. À cause de cette participation à la table du roi autour du vin, Mardoché a reçu la vie. Nous proclamons une vie pour nos familles. Si dans nos familles il y a quelqu'un qui était destiné à la mort, nous proclamons la vie. Nous intercédons pour tous les membres de nos familles. La famille biologique et la famille chrétienne. Personne ne mourra au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le roi des rois. Merci, 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 merci.